Donc, bonjour et bienvenue à cette formation de l'équipe Goldstream affiliée sur les étapes de la réussite. Cette formation a été faite en live sur la plateforme Zoom pendant notre série de café avec le coach. Il manque une petite partie audio que je vais me faire un plaisir de complémenter. Donc, à vos cahiers de notes, bonne écoute. Premièrement, quand on parle des étapes de la réussite, pour ceux qui me connaissent, vous savez, là, on va y aller littéralement l'étape 1, 2, 3, 4, 5 et on va débouler comme ça. Mais ceux qui me connaissent savent qu'en général, lorsque moi je parle, ceux qui ont suivi mes formations à Toronto, savent lorsque je vais parler de la première étape, la première chose, la chose que moi je considère comme étant la plus importante lorsqu'on veut démarrer son entreprise avec Karatbars International. Qu'est-ce que c'est? Bien, je vous laisse quelques secondes pour pouvoir le deviner. Eh bien, probablement vous l'avez deviné, c'est de trouver son pourquoi. Et c'est d'être le plus précis possible, le plus défini possible. Maintenant, pourquoi? Parce que celui qui a un pourquoi peut endurer n'importe quoi. Maintenant, on fait tout avec deux objectifs en tête. Le premier, c'est d'essayer d'éviter les douleurs, d'éviter les problèmes, d'éviter les difficultés. Et le deuxième, c'est le besoin de se plaire, donc les plaisirs, le bien-être personnel. Des fois, ces deux raisons-là vont entrer en conflit, dans le sens où, des fois, pour ne pas se déplaire, on va être prêt à éviter quelques douleurs ou à prendre quelques difficultés pour pouvoir se plaire au final ou se faire plaisir au final. Ou, dans un autre sens, on va être prêt à laisser le plaisir de côté pour éviter une douleur. Donc, ces choses-là vont rentrer des fois en conflit. Par contre, si on regarde ça d'un autre œil, souvent le problème, c'est que c'est le chemin qui prend le moins de résistance qui va l'emporter. Et dans ces cas-là, ça nous empêche quoi? Ça nous empêche d'avoir une croissance et une évolution vers nos objectifs. Donc, passez de votre pourquoi de surface et trouvez votre pourquoi profond, votre pourquoi viscéral en appliquant la méthode de l'entonnoir. Et je m'en remets maintenant à le reste de la partie audio qu'on avait fait dans la formation avec le meeting Zoom. Encore une fois, bonne écoute et bon succès à tous. Parce qu'on a tous un pourquoi, comme j'ai dit tantôt, un pourquoi profond. Puis, il y a une bonne façon de le trouver, son pourquoi en profondeur, celui qui est viscéral, c'est en appliquant la méthode de l'entonnoir. Donne un exemple. Ça va être, je veux A à cause que je veux B, mais je veux B à cause que je veux C, puis donc je veux A à cause de C. Écoutez bien, je vous précise ça, là. Pourquoi tu veux être dans Karatbars? Je veux faire plus d'argent. Pourquoi tu veux faire plus d'argent? Mais parce que je veux aller en voyage au moins 2 fois par année. Fait que je veux faire plus d'argent, mais en vérité, c'est parce que j'aimerais faire plus de voyages par année. OK, mais pourquoi tu veux faire plus de voyages par année? Parce que quand je suis dans le sud avec ma femme, ça la rend super heureuse. Donc, tu veux rendre ta femme heureuse. Je donne un exemple. Donc, ce que tu veux vraiment, tu veux C à cause, tu veux A à cause de C. Tu veux faire plus d'argent à cause que tu veux rendre ta femme heureuse. Puis dans ton objectif d'être heureux en couple, c'est de faire 2 voyages par année dans le sud. Je donne un exemple de même. Ça mettez n'importe quoi, mais donc, on fait un zoom sur son pourquoi, puis on va chercher vraiment le cœur émotif de son pourquoi. On passe de son pourquoi de surface à son pourquoi profond. Donc, mettez l'emphase là-dessus, allez travailler ça. Vous allez voir, ça va faire une différence parce que, comme j'avais dit dans ma formation à Toronto, si tu veux augmenter ton niveau de sponsoring, de parrainage, ben, trouve ton pourquoi parce que ton pourquoi, c'est ta direction, puis il n'y a personne qui veut suivre quelqu'un qui ne sait pas où ce qui s'en va. Quand tu sais où ce que tu t'en vas, ça augmente ton leadership, tu augmentes ton leadership, il y a plus de gens qui vont vouloir te suivre. Parce qu'ils vont avoir un sentiment que lui ou elle sait où ce qu'elle s'en va. Donc, quand vous allez figurer votre pourquoi, le comment va venir tout seul. Le quoi, ça, c'est le véhicule, c'est déjà Karatbars, ça, on le sait déjà. Le comment, ça, on les a, les outils, c'est pas un problème, ça, c'est la partie facile. Albert Einstein, ce grand homme qui s'amusait à résoudre des problèmes énigmatiques avec toutes sortes de formules mathématiques, etc., il dit il n'y a aucun problème qui peut être résolu à partir du même niveau de conscience qu'il l'a créé. Donc, si vous voulez obtenir quelque chose que vous n'avez jamais obtenu, vous devrez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Donc, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, on a souvent entendu ça, il faut que tu changes quelque chose dans ta vie. Ou on a souvent entendu, si tu veux quelque chose, il va falloir que
tu changes personnellement. Donc, ce que tu veux t'attend. Attends après toi. C'est pas toi qui attends ce que tu veux, c'est ce que tu veux qui t'attend. Donc, c'est à peu près ça. Donc, devenez créatif, imaginatif, rêvez et voyez grand. Tout votre futur, tous vos rêves, tout ce que vous voulez est dans votre imagination. On a des téléphones cellulaires aujourd'hui. Il y a plus de technologie dans un iPhone ou un Android qu'il y avait dans la première navette spatiale qui nous a emmenés sur la Lune. Si on a déjà été sur la Lune. L'histoire est la suivante. Ce téléphone-là a été créé parce que quelqu'un avait une vision. Donc, toute la technologie qui nous entoure, toutes ces choses-là, c'est quelqu'un qui l'a vu d'avance, qui l'a visionné, qui a mis sa vision en action pour arriver à un résultat. Donc, voyez grand, devenez imaginatif. Tout votre futur est dans votre imagination, dans votre création. Donc en ordre d'avoir quelque chose d'autre, il va falloir devenir quelque chose d'autre, comme je disais un petit peu plus tôt. Le mot « je », c'est souvent le mot le plus utilisé dans des phrases. Je ci, je ça, je. Mais c'est qui je? Découvrez qui vous êtes maintenant. En découvrant qui, parce que vous êtes tout ce que vous êtes à cause de certains concepts et principes que vous avez. Puis en ordre d'aller plus loin, il va falloir devenir plus. Donc, c'est ça qu'on dit, en ordre d'avoir plus, il faut que tu deviennes plus. Vous allez voir, c'est parce que le succès, c'est une mise en application de principes. Donc, il y a des choses à changer, il va y avoir des choses à modifier. Ça va demander des changements. C'est le fun, le petit jeu qui est là, entre le mot change et chance. C'est drôle, j'ai changé des affaires, je suis devenu plus chanceux tout d'un coup. Spécial. Donc, créez la personne que vous devriez être, que vous désirez être. Et je vous dirais pour ce faire, là, il y en a qui vont dire, ah non, tu sais, j'ai un paquet d'affaires sur lesquelles il faut que je travaille, il y a un paquet de choses qu'il faut que je change, j'ai un paquet de défauts à améliorer. Pas tout à fait d'accord. Travaillez déjà sur vos forces que vous avez, mais au lieu de travailler sur vos défauts ou essayer de changer vos défauts, développez donc d'autres nouvelles qualités. Puis c'est ça qui va prendre le dessus, c'est les nouvelles qualités que vous allez développer. Exemple, présentement, je suis dans le poste où ce que je suis parce que j'étais le top d'un vente dans ce que je faisais, mon people skill, mes techniques de relations humaines. Maintenant, je suis assistant gérant, directeur de département dans un grand magasin de haut de gamme, dans l'électroménager. Ce qui a fait que je suis arrivé là, c'est comment j'ai monté les standards du département par mon application de certains principes, de la façon que je travaillais. Quand je rentrais, je suis là pour travailler, je n'étais pas là pour juste mon téléphone. Je faisais mes suivis avec mes clients, comment j'étais cartésien, comment j'étais organisé. Ça, c'est un gros point que j'ai aujourd'hui, l'organisation dans toutes les choses que j'ai, mes dossiers, tout ça, sont tous filés. Je sais exactement toutes mes choses où ce qu'ils sont. J'oublie pratiquement jamais rien parce que si tu me demandes de quoi, je l'écris sur une liste. Fait que c'est sûr que je ne l'oublierai pas. Il y a très peu de chances que j'oublie ce que tu me demandais parce que je l'écris sur une liste. Donc, dans mon travail. Donc, c'est des principes qui ont fait que je suis rendu là. Mais la chose qui est intéressante, c'est que je n'ai pas toujours eu ces principes-là. J'ai développé ces principes-là. Si vous m'auriez vu à 17 ans, à 21 ans, à 22 ans, j'étais tout croche. Mais à un moment donné, dans la vie a fait en sorte que j'ai voulu plus. Donc, je suis devenu plus, j'ai appliqué des nouveaux principes. J'ai changé certaines choses dans ma vie. Juste exemple, faire un budget. Je n'ai pas toujours eu ça dans ma vie. Aujourd'hui, je pourrais enseigner comment faire un budget puis ne jamais avoir besoin de sa carte de crédit puis tout prévoir d'avance. Je ne dis pas qu'un budget vous aide à vous rendre riche, mais en tout cas, c'est sûr que ça vous aide à ne pas vous rendre plus pauvre. Donc, mettez le focus sur vos forces, développez des nouvelles qualités. Et les nouvelles qualités vont prendre éventuellement le dessus sur vos anciens vieux défauts. Donc, établissez votre plan d'action. Première des choses, ça te prend un plan d'action. Un coup que tu as ton pourquoi, ça te prend un plan d'action. Puis, dans ce qui est important, c'est d'accepter d'avance qu'il va y avoir des embûches. Puis déjà, avant que l'embûche arrive, de choisir mentalement et peut-être même physiquement, de passer outre. Donc, c'est un peu comme si tu veux poser, je sais pas, moi, tu veux poser une tablette dans le mur chez vous. Ça se pourrait qu'à un moment donné, ta vis, tu rentre dans le mou au lieu de rentrer dans le dur. Puis là, voyons, là, ça se peut que tu aies de la misère. Ça peut être autre chose aussi. Mais je donne un exemple de poser une tablette. Puis ça se peut que ça te fatigue un peu, ça te tape ses nerfs. Mais si, avant de la poser, tu acceptes déjà que ça se pourrait, que ça n'aille pas tout comme sur des roulettes, comme on a vu André dernièrement passer un message concernant Murphy, ça se peut que ça n'aille pas bien partout, tout le temps. Il faut juste accepter qu'il y ait des embûches, puis mentalement, d'avoir déjà choisi qu'on allait passer par-dessus.
Donc, il va en avoir des embûches, sachez-le. Mais quand ça va venir, vous allez déjà dire, je le savais, j'étais au courant qu'il était pour en avoir, mais écoutez, chaque embûche qui vous arrive, c'est comme un petit puzzle. Puis ce petit puzzle-là, quand tu l'assembles, il va t'aider à être meilleur pour la prochaine embûche. Mais non seulement ça, il va te donner, c'est à chaque fois que tu assembles ce petit puzzle-là ou cette petite énigme-là, c'est comme si tu recevais une clé pour aller débarrer ton prochain coffre au trésor. Voyez-les comme ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Fait que je vous donne un hint, comment moi je vois les choses. Donc, si vous n'avez pas de plan, vous planifiez un échec. Planifiez votre travail et travaillez selon votre plan. Donc, si vous n'avez pas de plan, vous planifiez un échec. Mais l'autre chose, si vous planifiez votre travail, mais aussi travaillez selon votre plan. Donc, soyez orchestré dans ce sens-là. Maintenant, deuxième étape, j'ai assez le pourquoi, j'ai passé par-dessus ça, ça va débouler assez plus rapidement maintenant à partir d'ici. Donc, la liste de noms, deuxième étape, un coup que tu as ton pourquoi, ça te prend ton matériel brut pour commencer à travailler dans ta business. Puis, oui, on a une business d'or, oui, on a une business de coins, puis de crypto-monnaies, de banque, toutes ces choses-là. Oui, mais on a premièrement une business de monde. Pas de monde, pas de business. Donc, exemple, la plupart des gens ont un Facebook. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui l'a, mais la plupart des gens y en ont un. Sur leur Facebook, il y a beaucoup de gens qui sont là. Il y a des gens, des fois, qui ont de la misère à te présenter 3 personnes ou à présenter à 3 personnes, mais ils ont un Facebook de 300, 400 et plus de personnes. Je vais vous dire franchement, c'est déjà une bonne base sur la liste de noms parce qu'il y a 3 types de contacts qu'on retrouve là-dedans, le marché chaud, le marché tiède, et des fois, il y a même un marché un peu plus froid dans le Facebook. Donc, liste de connaissances, vos anciens agendas, les gens que vous côtoyez. Donc, votre richesse, c'est votre liste de noms. Ça, il y a une formation complète là-dessus en passant que vous pouvez trouver dans la feuille que j'ai montrée tantôt, la liste que j'ai montrée. Donc, plus que votre liste va être grande, plus que votre organisation peut l'être aussi, jusqu'à développer à un moment donné, ce que les professionnels font, c'est du contact à froid avec des nouveaux contacts. Il y a plein de façons de faire ces choses-là. Je ne passerai pas trop de temps là-dessus. C'est une formation en soi. Donc, ne mettez pas de filtre en préjugeant les gens, laissez les gens décider eux-mêmes s'ils veulent prendre part à cette opportunité. Donc, il y a 3 types de marchés, marché chaud, marché tiède, marché froid, un peu comme M. Galland nous disait dernièrement. Bernard, il nous disait, souvent, ton marché chaud, c'est le marché le plus froid. Moi, je dis de mon bord, le marché chaud, garde, dis-toi tout de suite, ça, c'est les gens les plus proches de toi, c'est ceux avec lesquels, souvent, tu as le moins de crédibilité au niveau d'une business. Fait que souvent, je me dis, ben, regarde, avec eux autres, on va se pratiquer. S'ils décident de joindre, ça va être un plus. Fait qu'on va être meilleur pour après ça rentrer dans le marché tiède. Fait qu'effectivement, des fois, le marché chaud, ça peut être un marché assez froid. Faire un petit jeu de mots avec ça, un petit gag avec ça. Donc, objectif quand? Contacter et inviter. 3e étape. Là, on a notre pourquoi, il n'y a plus rien pour nous arrêter. On est inarrêtable. On a nos gens, on a notre liste de noms avec laquelle on va commencer jusqu'à devenir un professionnel dans le domaine du marketing relationnel. Et maintenant, on va contacter et inviter ces gens-là. Quand on contacte et on invite ces gens-là, il y a un objectif en tête et l'objectif, c'est de trier ces gens-là. Ce n'est pas de les convaincre, c'est de trier à travers ces gens-là pour des gens qui cherchent pour quelque chose, des gens qui ont un esprit ouvert. Et le but de trier, c'est d'essayer de leur faire voir le programme. Parce que c'est la seule façon qu'ils vont pouvoir avoir suffisamment d'informations pour dire oui, je vais aller de l'avant ou pas. Donc, le secret du succès, c'est d'utiliser un système qui va pouvoir créer de la duplication déjà à partir de ce moment-là. Où ce que les gens vont pouvoir dire ah, OK, moi aussi, je serais capable de faire ça parce que la façon que tu l'as fait, c'est facile, moi aussi, je peux le faire, ou c'est simple, moi aussi, je peux le faire. Donc, et c'est quoi? Qu'est-ce que ça amène la duplication à travers le temps? Ça amène que si tu pars avec un petit groupe qui font des petites choses simples, et duplicables de façon constante, éventuellement, ça va devenir un gros groupe. OK? Donc, moi, ce que j'utilise personnellement, je préqualifie les gens avec un teaser qui est une approche par curiosité que vous pouvez trouver dans la liste si vous voulez l'utiliser. Si vous avez d'autres programmes à utiliser, utilisez d'autres programmes, il n'y a pas de problème. Et moi, je l'appelle la sagesse financière et ça dure 9 minutes. Ça touche le rêve, ça touche l'épargne, ça touche les tendances économiques, mais ça ne parle pas de carrot bars comme tel. Fait que si la personne, au bout de ça, elle semble avoir plus d'intérêt, on va aller de l'avant vers autre chose. Parce que le but d'un contact, comme je viens de dire, c'est que la personne puisse voir le programme.
Donc, le but d'un contact, c'est que la personne peut voir le programme. À partir de là, elle va être en mesure de pouvoir décider pour elle-même si elle veut aller de l'avant ou non. Donc, notre but, c'est de trier. Donc, après ça, moi, je l'envoie voir une présentation qui dure à peu près une vingtaine de minutes. Ça peut être une présentation sur YouTube. Il y a d'autres personnes qui ont des présentations que vous pouvez voir en anglais, en français. Il y en a, je sais qu'il y a d'autres choses qui se travaillent aussi d'environ 35 minutes. Ça peut être un 1 à 1, un 2 à 1. Ça veut dire que ça, un 1 à 1, ça veut dire que vous allez prendre un café avec quelqu'un, vous lui présentez le programme. Il y a beaucoup de pratiques qui se fait dernièrement avec les sessions d'apprentissage, les lundis où les gens présentent le programme, se mettent en confiance. Ben, appelle quelqu'un et dis regarde, j'aimerais ça prendre un café avec toi, bonne nouvelle, c'est moi qui paye le café, il faut que je te parle. Le plus simple possible, vous gardez ça, vous lui présentez le programme. 2 à 1, tu y vas avec ton upline. Ou tu sers de upline à quelqu'un d'autre aussi. Ça peut être à travers Zoom, Skype, donc des plateformes Internet, ou ça peut être directement, comme j'ai dit, de l'envoyer sur le lien YouTube, il l'écoute tout seul chez eux, il t'a promis, tu te dit, garde, ça dure 20 minutes, est-ce que tu me promets de l'écouter? Oui, on peut se reparler dans une heure. Quelque chose comme ça, ou on peut se reparler demain. Ou un rap. Un rap, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, ça peut être en rencontre en salle, comme on appelle les cafés jazz. Un rap, c'est vraiment, moi j'appelle ça un rap, c'est une rencontre d'affaires privées. OK? Ça se passe dans ta maison. Il y en a qui peuvent faire ça. Tu peux partir de ton entreprise en faisant deux rencontres d'affaires privées. Tu invites quelques personnes chez vous et on fait une présentation dans votre maison à travers votre écran de télé ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose, ou dans un bureau privé. Donc, toutes ces choses-là. Donc, contacter, inviter, faire voir le programme, c'est le but. Et ensuite de ça, c'est d'introduire votre upline aux personnes qui ont vu le programme et qui ont de l'intérêt. Introduisez votre upline, qu'ils sachent que ne soyez pas l'expert, laissez quelqu'un d'autre avec l'expert. Ça, au niveau de la formation de l'appel à 3, on vous l'avait appris amplement, ceux qui ont suivi la formation, sinon elle est disponible aussi dans la liste. Donc, l'appel à 3, laissez votre upline être l'expert. Et cette personne-là va savoir, il y a quelqu'un en arrière de ça qui peut m'aider. Il y a quelqu'un qui fait vraiment de l'argent, il y a quelqu'un qui a vraiment du succès avec ça, puis il va le sentir. La posture de la personne qui est l'expert va laisser sentir à l'autre, puis il y a quelque chose d'important, il y a quelque chose, ça va peut-être en train de manquer quelque chose. Donc, les gens vont agir par l'appât du gain ou la peur de perdre. Donc, le désir d'avoir quelque chose ou la peur de perdre quelque chose. Des fois, ils vont peut-être se dire, je suis en train de manquer le bateau, il y a quelque chose là. Donc, ça c'est vraiment, vraiment important. C'est probablement un des outils les plus importants dans votre développement d'entreprise. C'est l'appel à 3. C'est une façon d'introduire rapidement, en dedans de 48 heures, votre upline à votre nouveau prospect. Et faites vos suivis. Donc, moi, je me sers de quelques outils pour faire des suivis. Le premier vidéo que je veux absolument, que je demande à la personne qui a vu, qui me dit qu'il y a de l'intérêt ou qui veut y penser, ou peu importe où est-ce qu'elle se situe, ou quand je vais servir de personne d'expert, je vais dire, écoute, première chose que tu devrais faire, tu devrais prendre quelques temps pour voir la vidéo d'environ 30 minutes qui s'appelle « Les erreurs des initiés ». Avant que tu fasses quoi que ce soit, dans les 24 prochaines heures, va voir ça, ça va te donner une bonne idée de qu'est-ce qui se passe avec l'entreprise. Puis, cette vidéo-là, moi, je m'en sers parce qu'il va démolir littéralement, il va jeter à terre tout ce qu'un nouveau pourrait essayer de faire, puis essayer de comprendre, puis d'aller chercher par lui-même en fouillant sur Internet, puis en pitonnant, puis en vous appelant, puis en vous posant plein de questions, ou en développant des nouvelles objections inutiles qui sont juste des raisonnements erronés. Et ça va démolir tout ça. Et ensuite, pour donner une plus grande cause à son pourquoi, je vais lui demander d'aller voir l'histoire de la monnaie qui va lui faire comprendre, écoute, même si tu voulais pas développer la business, tu as besoin d'or et tu as peut-être besoin aussi d'avoir de l'or 2.0, qui est la crypto-monnaie. Donc, ça va lui donner une raison de dire, wow, attends, je n'étais pas au courant, je connaissais pas ça, personne ne me l'a jamais dit, personne ne me l'a enseigné. Mais là, je vois à travers je réalise à travers cette information-là, ce court-métrage-là, que j'ai vraiment besoin d'en détenir de l'or physique pour me protéger. Donc, c'est vraiment les deux choses que je vais me servir comme outil de suivi tout de suite en partant. 6, le suivi en continu. Ce qu'on dit en anglais du follow-up and follow-through. Donc, un suivi en continu. C'est quoi ça? Un suivi en continu, c'est la responsabilité de chaque parrain
de s'assurer que leurs affiliés ont accès aux outils de formation nécessaires afin de pouvoir progresser. Tu parraines quelqu'un, ça le dit, tu es le parrain. C'est ta responsabilité de tenir la main. Tu sais, on dit en anglais « each one teach one », de que chacun en enseigne un autre. Et, par contre, c'est la responsabilité de l'associé d'être redevable envers son parrain et de s'assurer que lui, il va suivre puis il va mettre en pratique les formations qui lui sont proposées et qui sont mises à sa disposition. Fait que moi, sur la base, quand je travaille avec quelqu'un, je dis écoute, moi, je vais te backer, je vais travailler avec toi, je vais te développer avec toi, je vais te proposer des outils, des choses de même. Il y a un système qui va te former, qui va t'apprendre des choses. Avec ce système-là, tu ne me choques pas, je te choque pas. On travaille ensemble, en synergie, en équipe. Donc, si je sais que tu es passé à telle étape, je vais savoir où je peux aller avec toi. C'est quoi la prochaine affaire? Donc, éventuellement, chacun en enseigne un autre. Puis, je lui dis, ce que tu vas faire, tu vas pouvoir l'enseigner à un autre tantôt. Puis, des fois, je me suis rendu compte que j'ai commencé à travailler avec du monde qui n'était pas coachable, pas en tout. Il n'était pas coachable. Puis, moi, Chloé, du jello sur un mur, j'aime pas ça, ça me frustre de faire des affaires qui sont impossibles. Fait que, développer avec quelqu'un qui n'est pas coachable, me rends compte que peut-être mon temps va être plus valable ailleurs. Donc, c'est quelque chose que je mets beaucoup d'emphase quand je joins avec quelqu'un. Je dis, écoute, ça va être une des qualités premières que je vais te demander si vraiment tu veux réussir dans l'entreprise que je développe. Il va falloir que tu sois enseignable. Donc, c'est le fun quand tu tombes sur quelqu'un d'enseignant, par exemple. Donc, branchez-vous au système. Un suivi en continu, c'est se brancher au système, c'est d'aller dans la formation en continu. Faites un suivi en continu avec votre affilié. Tu es rendu où dans ta formation? T'as-tu vu telle vidéo? T'as-tu vu telle vidéo? Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as aimé le plus de cette vidéo-là? Vérifiez qu'il l'a bien vu. OK? Peut-être même qu'il faudrait faire des questionnaires, je ne sais pas. Branchez-vous au système, branchez vos associés au système aussi. C'est quoi le système? Le Facebook privé, les vidéos de formation. Carrot Bars versus les MLM, le plan de compensation 1 et 2. Il va y avoir des ajustements qu'on va faire dans le temps dans ces formations-là en passant. Les listes de contacts, les appels à 3, etc. Donc, il y a plusieurs formations. Donc, la liste que j'ai mise sur Facebook, il y a plein de formations aussi de Mike Maloney sur l'histoire de la monnaie, mais en grand développement. C'est une série de plusieurs heures d'écoute et d'études. Mais ça fait partie de la business. Tu sais, on peut faire comme tu vois un gars comme Anthony fait des revenus professionnels avec cette entreprise-là. Ben, si tu peux faire des revenus professionnels à temps partiel avec une entreprise comme celle-là, quand les professionnels, eux autres, ont besoin de leur temps plein pour faire les mêmes revenus, ben à ce moment-là, ça vaudrait peut-être la peine de passer quelques heures ou quelques minutes, peu importe le temps que tu veux y mettre, pour pouvoir étudier puis apprendre. Donc, lisez tous les jours. Moi, c'est une chose que je fais. Des fois, je lis souvent, en fait, régulièrement, tout le temps, je lis 2 livres en même temps sur des livres. Je ne pas des romans Harlequin, là. Puis pas des bandes dessinées. Je lis des livres sur les principes de succès. Je viens de finir Voir grand d'un entrepreneur québécois qui est Luc Poirier, qui est d'Investissement Poirier, que la plupart des gens connaissent. Je suis en train de lire d'autres livres en anglais présentement. J'en lis sur le MLM parce qu'on développe l'entreprise comme un MLM, bien que ce ne l'est pas. Mais je lis sur le développement d'entreprise de marketing relationnel. Donc, ouvrez votre commerce tous les jours. Carrot Bars, c'est une business. C'est votre business. Puis, il n'y a pas de business où il ne faut pas te mettre la clé dans la porte. Tu sais, traditionnellement, on va mettre la clé dans la porte à tous les jours. On ouvre la porte du magasin, puis on tourne la pancarte, puis on marque ouvert. Ben, un peu comme ça. Faites quelque chose dans votre business à tous les jours. Donc, prenez une habitude de faire les bonnes choses assez souvent, puis il va se passer quelque chose dans votre business. Écoutez des audios, des vidéos. Personnellement, je passe énormément de temps sur YouTube, sur Facebook, sur YouTube, en fait, beaucoup. Je cherche des vidéos sur formation, sur les marketing relationnels, sur le développement personnel. Il y en a beaucoup en anglais, il y en a quelques-uns en français, mais je passe énormément de temps à chercher sur l'histoire de l'argent, de la monnaie, l'or dans le temps. Énormément de temps dans ces affaires-là. Communiquer avec votre upline. Le principe de mentorship, comme ils disent. Communiquer avec votre upline. Votre upline, c'est probablement votre outil le plus précieux dans l'entreprise. Donc, ça, c'est important que vous ayez une communication plus souvent possible avec votre upline. Le principe de mentorat est simple. Quand j'ai commencé dans la vente, j'ai commencé comme ça. J'ai appelé mon directeur des ventes à tous les jours pour lui dire « Aujourd'hui, j'ai fait ça. » Puis en même temps, il me rassurait. Tu as fait ce qu'il y avait de bon, continue à faire ce que tu as fait, même si tu n'as pas eu de succès là, si ce n'était pas de ta faute, c'est à cause qu'il s'est passé tel phénomène. Prochaine fois, essaye telle chose à la place,
puis dis-moi, puis laisse-moi savoir comment ça s'est passé. Demain, fais telle affaire. Donc, juste le principe de mentorat m'encourageait, me gardait dans le beat, puis me ramenait tout le temps sur la track. C'est quelque chose qui est minimisé, le principe de mentorat, à ne pas mépriser. Et éventuellement, peut-être qu'on va avoir un site Internet qui est à venir, qu'il faudra aussi aller visiter une fois de temps en temps. Si jamais le concept se développe, je pense que c'est en bonne voie, puis il y a des bonnes choses qui vont sortir de ce projet-là. Donc, parrainage. Qu'est-ce que c'est le parrainage? Bien, c'est votre responsabilité, comme je disais tantôt, de former vos nouveaux affiliés, puis ainsi de pouvoir créer de la duplication. Alors, j'espère que ça fait du sens. Maintenant, donc, comme on avait parlé, moi et Normand, il m'a demandé de faire un survol un peu sur le sujet qui suit. Partir un nouveau aujourd'hui. Mettons-nous maintenant dans la peau d'un nouveau qui joint aujourd'hui. Puis vous allez voir, il y a un principe du marketing relationnel qu'on a un peu oublié puis mis de côté. Ça va bien quand tu as une grosse organisation. Ça va peut-être un peu moins bien quand tu en démarres une ou quand il n'y a pas de momentum dans ton organisation. Allez voir ce que je veux dire. On se met dans la peau d'un nouveau. Le teaser, le programme, l'adhésion, le forfait, le KYC, le Goldstream Facebook, les formations, le Carrot Bars, le Carrot Gold Bank, l'or, le Cash Gold, le KBC, le KCB, le Carrot Bit, l'ouverture de compte, le carte Mastercard, le Upline, l'auto-épargne, le Carrot Pay, le K-Exchange, les applications, les App Store, les transferts, les Unival. Tu viens complètement mélangé et perdu. C'est important de voir c'est quoi le plan de votre nouveau, qu'est-ce qu'il veut faire avec sa business, où c'est qu'il veut aller, puis de le diriger tout de suite dans la bonne direction. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié souvent qui est dans le marketing relationnel qui est extrêmement important quand tu joins quelqu'un dans le genre d'entreprise qu'on a, c'est KISS. Keep it super simple. Ou d'autres qui disent keep it stupid, simple stupid ou keep it short and simple. Mais on va dire keep it super simple. Donc, gardez ça super simple. Si vous arrivez avec ça compliqué, vous n'avez pas une grosse organisation avec du momentum, ça va être dur de commencer des nouveaux. Ça va être plus difficile un peu, puis peut-être vous allez starter du monde, mais les autres vont s'en starter? Si c'est pas simple, ça sera pas simple parce que ça arrive. Suivez-vous? Donc, on a deux choses présentement. Tout ce qui est coin, tout ce qui est crypto-monnaie, c'est vraiment attirant selon les tendances. Fait que c'est facile de parler de ça puis de créer une approche par curiosité avec ce phénomène-là. C'est super, absolument. Par contre, ce qui est vraiment important selon les réalités économiques que les gens ignorent plus, c'est la réalité de détenir de l'or physique. Maîtriser les éléments fondamentaux. Vince Lombardi, c'est l'ancien entraîneur des Green Bay Packers 1959 à 68. Ses statistiques en carrière, je vais lire ça rapidement, incluaient 96 victoires contre 34 défaites, dont un ratio de 3-1. 6 championnats de division, 2 championnats de conférence, les 2 premiers Super Bowl. Il a été nommé l'entraîneur de l'année en 59, a été intronisé au temple de la renommée en 71 et est l'homonyme du trophée actuel du Super Bowl. Pourquoi je vous parle de Vince Lombardi? Parce que c'est sa philosophie et ses principes qu'il a lui appliqués dans son équipe qui faisait que cet homme-là gagnait. Si tu demandais à cet homme-là, c'est quoi votre stratégie, coach, pour gagner le match? Il disait, on va faire plus de points que l'autre équipe. C'est à peu près aussi simple que ça qu'il répondait. Il disait que l'excellence s'accomplit par la maîtrise des éléments fondamentaux. Il commençait chaque année à parler à des professionnels du football en tenant un ballon de football dans ses mains et en disant, messieurs, ceci est un ballon de football. Comme si les gars ne connaissaient pas ça. Puis ils partaient du début, puis ils lui expliquaient les lignes de ci, puis la ligne n'a pas dépassé, puis puis les règles du football. Toutes ces affaires-là, les gars les connaissaient. Mais ils voulaient lui faire comprendre une affaire. Plus tu maîtrises la base, plus tu as de chances d'aller loin. Donc, maîtriser les éléments fondamentaux. C'est quoi les éléments fondamentaux dans notre entreprise si on veut garder ça simple à la base? Je ne dis pas d'aller plus loin, mais à la base, c'est pas de se garocher partout. Les éléments fondamentaux, c'est choisir ton forfait, rentre ton KYC, ton Know Your Customer, ta preuve d'existence, et comprends l'importance d'épargner en or physique. Engage-toi, 1 par mois, 1 gramme par mois, peu importe. Puis, trouve tes deux, un à droite, un à gauche. Il y a plein de systèmes. Trouve-en 3, trouve-en 2, pas de trouble. Mais de la façon, quand on monte ça, on monte un système double. Comment, tu sais, tu pars ton nouveau, là. Imagine que tu pars un nouveau, puis tu en trouves un à droite, puis un à gauche, ou un à gauche, puis un à droite, dans l'ordre ou dans le désordre.
Puis lui va faire la même chose, un à gauche, un à droite, un à gauche, puis ainsi de suite. Ça serait une business extraordinaire, avec tout le même engagement. On sait que c'est peut-être un rêve un peu trop osé, là, mais gardons ça simple à la base pour après ça aller vers les choses compliquées, parce que ça dit ici, commençons par faire les petites choses simples, et ainsi, petit à petit, nous attaquerons aux grandes choses. Quand les grandes choses seront accomplies, on va pouvoir réaliser l'impossible. Donc, le succès, c'est quoi? Ma définition du succès, c'est l'application de principes par la mise en action de choses simples sur une base constante vers un but défini. L'application de principes, ce sont des principes, ça peut être des rituels que vous avez, des façons de faire, des habitudes. Donc, l'application de principes, les principes du succès, par la mise en action, pas la reste assis chez vous sur ton divan, mais la mise en action de choses simples, des petites choses, mais de façon constante vers un but défini, vers une ligne d'arrivée. C'est ça qui va faire la différence. Donc, si on résume, définis ton pourquoi, ta liste de noms, qualifie tes prospects, ou fais le triage de tes prospects, introduis-les à tes uplines quand ils ont de l'intérêt, fais un suivi, follow-up, follow-through, donc fais un suivi à travers les formations, démarrage, puis une formation toujours en continu. Démarrage, le kit, etc., le KYC, patati patata, et la formation en continu. C'est ce qui met fin à ma présentation, espérant que ça puisse aider quelques-uns d'entre vous.